Bonjour à tous, aujourd'hui, nous allons plonger dans le passionnant univers des langues et des dialectes, explorer leurs origines, leur histoire et découvrir pourquoi nos langues sont aussi diverses que nous le sommes en tant qu'êtres humains. Les langues ne sont pas simplement des moyens de communication, mais des joyaux culturels qui reflètent notre identité et notre histoire. Alors, allons ensemble à la découverte de ce monde riche et complexe. La langue française. Commençons par la langue française. Cette belle langue a des racines qui plongent profondément dans le passé, émergeant des cendres du latin. Les influences des langues d'Oïl et des langues germaniques ont façonné son évolution au fil des siècles. De la Gaule romaine aux influences médiévales, chaque étape a laissé sa marque sur cette langue élégante et expressive. Le français trouve ses racines dans le latin, la langue de l'Empire romain. Des traces de ces racines latines sont encore présentes dans de nombreux aspects de la langue française. Les langues d'Oïl, une famille de langues romanes du nord de la France, ont joué un rôle majeur dans le développement du français. Des expressions telles que « bonjour »,« bonjourne » en vieux français, montrent l'influence des langues d'Oïl. Ces langues régionales ont contribué à la diversification de la langue française. Au fil des siècles, le français a continué à évoluer, intégrant des emprunts à d'autres langues, notamment l'italien, l'espagnol et l'anglais. Par exemple, le mot « restaurant » vient du français, mais a été adopté en anglais et est revenu dans le français moderne. Ainsi, la langue française est une mosaïque linguistique résultant de l'influence latine, des événements historiques, des langues régionales, et des échanges avec d'autres langues au fil des siècles. Les langues les plus parlées au monde. Chinois mandarin, plus d'1 milliard de locuteurs natifs et environ 917 millions de locuteurs non natifs, ce qui en fait la langue la plus parlée au monde en termes de nombre total de locuteurs. Espagnol, environ 560 millions de locuteurs natifs et 460 millions de locuteurs non natifs. Anglais, environ 375 millions de locuteurs natifs et 1,5 milliard de locuteurs non natifs. Pourquoi nos langues sont-elles différentes? Les langues scandinaves, norvégiens, suédois, danois, ont évolué de manière distincte en raison des barrières géographiques telles que les fjords et les montagnes, entraînant des variations régionales dans la prononciation et le vocabulaire. L'histoire et les migrations créent une mosaïque linguistique. Par exemple, l'anglais a été influencé par les invasions germaniques, les conquêtes normandes, et les contacts avec des langues telles que le latin et le français. Ensuite, les influences culturelles tissent une toile complexe de diversité. Par exemple, les langues asiatiques, telles que le japonais, ont intégré des caractères chinois dans leur écriture en raison de l'influence culturelle de la Chine. Langue en danger et préservation. Un exemple tragique est le yushi, parlé autrefois dans le sud-est des États-Unis. Avec seulement quelques locuteurs restants, le yushi est désormais classé comme une langue en danger critique. Les pressions historiques et sociales ont conduit à un déclin rapide de la transmission intergénérationnelle de cette langue unique. Dialectes, accents et variétés linguistiques en France. La France est un melting pot linguistique, avec une variété de dialectes qui reflètent son histoire et sa géographie diversifiée. Par exemple, en Alsace, le dialecte alsacien est parlé en parallèle au français. Chaque région et même chaque ville en France peut avoir son propre accent distinct. Prenons l'exemple du sud de la France, où l'accent est souvent chantant et le rythme de parole peut être plus détendu. À l'inverse, dans le nord, on peut rencontrer des accents plus nasaux et des variations dans la prononciation. Certains endroits en France ont préservé des langues régionales distinctes. En Bretagne, le breton coexiste avec le français. En Corse, on parle corse aux côtés du français. Ces langues régionales ajoutent une couche supplémentaire de diversité linguistique à travers le pays. Émergence de nouveaux dialectes et accents dans le monde. L'une des causes majeures de l'apparition de nouveaux dialectes réside dans la géographie et l'isolement. Les régions éloignées géographiquement peuvent développer des caractéristiques linguistiques distinctes au fil du temps. Un grand exemple est celui des dialectes arabes. Le monde arabe est caractérisé par une riche diversité linguistique, avec une variété de dialectes arabes parlés dans différentes régions. Par exemple, le dialecte égyptien. L'égyptien est l'un des dialectes arabes les plus largement compris en raison de l'industrie cinématographique égyptienne. Il a des caractéristiques distinctives dans la prononciation et le vocabulaire. Le dialecte levantin, parlé au Liban, en Syrie, en Jordanie et en Palestine, le dialecte levantin a ses propres nuances, et chaque pays peut avoir ses particularités. Le dialecte maghrébin. Les pays du Maghreb, Maroc, Algérie, Tunisie, Libye, partagent des caractéristiques linguistiques communes, mais chaque pays a son propre dialecte distinct. Le dialecte du Golfe. Les pays du Golfe, Arabie Saoudite, Koweït,
Émirats arabes unis, Qatar, Bahreïn, Oman ont un dialecte commun du Golfe, mais des variations régionales peuvent exister. D'autres exemples de dialectes et d'accents. L'anglais américain a évolué avec des accents régionaux distincts, tels que le Southern Drawl dans le sud des États-Unis, le bostonian dans le nord-est et le Valley Speak en Californie. L'espagnol en Amérique latine a développé des variations régionales significatives en raison de l'influence des langues autochtones et des différences culturelles. Le mandarin en Chine, les variations régionales du mandarin en Chine sont influencées par des facteurs géographiques, avec des différences notables entre le mandarin standard et les dialectes locaux tels que le shanghaïen. Pour conclure, aujourd'hui, nous avons parcouru un voyage à travers les langues et les dialectes, explorant leurs racines, leurs influences, et la nécessité cruciale de préserver cette diversité. Les langues sont bien plus que des mots, ce sont des fenêtres ouvertes sur notre passé, des ponts vers notre présent, et des clés pour façonner notre futur. Merci d'avoir regardé cette vidéo jusqu'à la fin, dites-moi en commentaire combien de langues vous parlez. Quelles sont ces langues? Et surtout quels dialectes et accents vous parlez? Likez cette vidéo, abonnez-vous et à bientôt.